Bonjour à tous et bienvenue sur pearltv.fr. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une caméra embarquée et plus précisément d'une dashcam. Vous savez, ces caméras qu'on retrouve souvent sur nos pare-brises. Et pour en parler, on est avec Michael. Salut Michael. Salut Sylvain. Effectivement, donc la dernière caméra de Navgear, la MDV 2295, une petite caméra avec un concentré de technologie. Alors effectivement, déjà petite, on le voit, c'est sa taille. Alors pour une caméra embarquée, c'est plutôt une qualité puisque cette caméra va trouver facilement sa place sur votre pare-brise, facile à installer, mais surtout, elle va pas boucher votre angle de vision. C'est quand même ça le principal. Il faut quand même voir la route qu'il y a devant la voiture. Donc avec son concentré de technologie, elle a également un capteur donc HD. Ça, c'est bien pratique. Pour réussir à filmer en Full HD. Il y a aussi des systèmes de déclenchement vraiment pour déclencher cette caméra au moment où elle filme. Et c'est vraiment, ces systèmes sont révolutionnaires. Et plusieurs modes de sauvegarde. Et enfin, pour terminer, la localisation de vos vidéos grâce aux récepteurs et capteurs GPS. Alors, on parle un peu plus précisément de notre partie image. Cette caméra est équipée d'un capteur CMOS qui permet d'avoir des images Full HD 1920 par 1080. Ça, c'est pas mal au niveau qualité. Autre format possible, c'est le format 640 par 480. Alors évidemment, c'est moins bon en termes de qualité, mais ça prend moins de place sur le disque. Donc vous avez le choix entre une super bonne qualité professionnelle ou une qualité qui va permettre de sauvegarder un très grand nombre d'images. Elle dispose également d'un grand angle, 120 degrés, très pratique, étant donné qu'on va la fixer couramment sur le pare-brise de la voiture. Donc avec un faible recul, on va réussir à avoir les deux ailes avant de la voiture. Très pratique en cas d'impact parce qu'on n'a pas forcément toujours un impact sur la face avant de la voiture, mais on peut très bien avoir quelqu'un qui vous emboutit la voiture sur le côté. Alors là, tu parles effectivement d'une des fonctions premières de cette caméra. C'est souvent utilisé, c'est vrai, en cas d'incident, en cas de problème, en cas d'accident. Et c'est vrai qu'il y a des systèmes intégrés à cette caméra qui sont bien pratiques. Ce sont des systèmes de déclenchement. Alors, le premier système de déclenchement de la caméra, c'est le plus simple, c'est le système manuel. Vous appuyez sur un petit bouton, la caméra se met en marche. Vous rappuyez de nouveau sur le même bouton, la caméra s'éteint. Ça, je dirais, c'est le mode le plus simple, mais pas forcément pour toi, je crois que... Non, même pour ça, je suis encore trop fainéant. Donc, moi, je préfère le mode automatique. Le mode automatique, vous allez l'installer la caméra, la brancher sur votre allume-cigare. À partir du moment où vous installez dans votre voiture, vous mettez le contact, la caméra va se mettre à filmer. On ratera comme ça aucune séquence vidéo importante. On coupe le contact, elle va continuer à filmer quelques secondes pour ensuite s'éteindre. Finalement très pratique. De cette sorte-là, on aura les vidéos importantes en cas de sinistre, mais tout simplement aussi une belle voiture qui risque de passer et que j'aurai enregistrée pour venir te la montrer lorsque je viens chez toi. C'est bien sympa. En tout cas, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'y penser à cette caméra. Finalement, on l'oublie complètement. Un mode entièrement autonome. Ça, c'est vrai. Alors moi, il y a un autre mode que j'apprécie beaucoup, c'est le mode détection de mouvement. Alors, il y a un détecteur de mouvement, mais qui est intégré ici à la caméra. C'est-à-dire que dès que quelque chose passe dans l'angle de la caméra va se mettre en marche. Ça, c'est bien pratique lorsque par exemple, ta voiture est garée sur un parking. Et là, du coup, tu la vois pas, ta voiture, tu sais pas ce qui se passe. Et quand tu vas revenir, tu vas pouvoir regarder ce qu'il y a sur la caméra, ce qui a filmé. Et chaque fois que quelqu'un est passé devant la voiture, ça aura été filmé. Ou chaque fois, par exemple, que quelqu'un aura mis la marche arrière et aura embouti votre pare-choc sans laisser de carte de visite ou de petits mots, là, vous aurez des preuves qui vous permettront d'identifier le véhicule grâce à la plaque d'immatriculation. Exact. Côté de ça, il y a également un mode donc, avec un accéléromètre. L'accéléromètre, c'est un procédé qui permet d'enregistrer tout simplement uniquement en cas de freinage brusque ou d'impact. Très intéressant pour avoir à ce moment-là uniquement les vidéos les plus précieuses en cas d'accident. Et là, effectivement, donc c'est vrai que du coup, cette caméra devient une véritable boîte noire de la voiture, finalement. C'est ça. Et alors, les images vont être stockées finalement sur une carte micro SD. Ça peut aller jusqu'à 32 Go. Donc là, ça permet de stocker déjà pas mal d'images. On peut avoir jusqu'à 70 minutes d'images en full HD, en haute définition. Et puis, il y a aussi différentes manières de sauvegarder ces images. Alors, soit ça filme en continu, soit effectivement, la caméra peut filmer par boucle. Elle va faire des petites séquences entre 1 et 10 minutes. Et chaque fois que vous allez filmer des nouvelles images, les anciennes images seront écrasées. Et donc, ça vous permet d'avoir un avantage assez intéressant, c'est de ne pas avoir besoin de faire de la maintenance de votre carte SD, de savoir dire est-ce qu'il me reste encore de la place, est-ce que je peux prendre la route, est-ce que je dois enlever des choses. Non, la caméra le fait automatiquement, les vieilles images sont remplacées par les nouvelles. Et ça, c'est vraiment agréable. Toutefois, s'il y a des vidéos plus importantes que d'autres dans ce mode d'enregistrement, vous pouvez également utiliser la fonction SOS. La fonction SOS, c'est une fonction qui vous permet tout simplement de protéger certaines séquences vidéo. L'impact que vous avez eu ou tout simplement le chevreuil qui est passé devant la voiture lors d'un parcours, on va pouvoir le protéger de telle sorte que la caméra n'efface pas cette vidéo-là
lorsqu'elle réécrase les anciennes. Ça, c'est vrai que c'est bien sympa. Et quand vous rentrez à la maison, avec votre petite caméra, vous récupérez votre carte SD, vous allez pouvoir la lire directement chez vous sur votre ordinateur et vous allez voir que grâce à un logiciel qui est livré avec la caméra, vous allez non seulement pouvoir voir les images, mais pouvoir les suivre géolocalisées sur une carte Google Maps en direct. On voit le tracé, mais on voit aussi la vitesse de votre véhicule. Et ça, ce sont des informations très importantes que vous pourrez fournir éventuellement à votre assureur. Et votre assurance, si vous voulez que votre vidéo serve de preuve, en général, ils vont vous demander que les vidéos soient horodatées, heure et date, mais aussi qu'elles soient géolocalisées. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. La caméra permet donc d'incruster directement date et heure sur les différentes vidéos, mais en plus, grâce au GPS, donc, à les géolocaliser. C'est ça. Alors, des petits plus de cette caméra, c'est une sortie HDMI. Alors là, tu me parlais de la super voiture là, que tu auras filmée, que tu auras croisée. Eh ben, tu peux tout de suite débarquer chez moi avec cette petite caméra. On la branche avec cette prise HDMI et on peut le regarder directement sur la télévision. Ça, c'est assez sympa. C'est très bien. Elle a également un écran, pas très grand, mais très pratique au final, qui va nous permettre de naviguer dans les menus pour la paramétrer, mais également réussir à regarder les vidéos qui ont été enregistrées. Il y a aussi une petite lampe d'appoint qui va vous permettre aussi d'avoir des éclairages en cas de besoin, notamment par exemple pour prendre des photos, parce que ça sert aussi d'appareil photo. En cas d'accident, en cas de collision, vous pourrez directement sortir avec votre petite caméra et l'utiliser comme appareil photo pour remplir le constat, avoir des preuves en images de l'accident. En tout cas, voilà, c'est tout pour notre dashcam pour l'instant. En tout cas, cette petite caméra qui va trouver très facilement sa place sur votre pare-brise.